Et bonjour à tous. Allez, je vais vous faire une vidéo sur Oberyn Martell dans un théâtre champêtre. Alors Oberyn, encore un nouveau perso qui va faire du poison, encore un nouveau perso qui est sans faction. Donc pour l'intégrer dans une équipe, il va falloir réfléchir aussi à ça. Je vous avoue que je ne sais pas trop encore où je vais le mettre. J'ai des idées, mais bon, c'est pas dit que ça fonctionne. On va voir comment ça va se passer, mais voilà, en tout cas Oberyn va être très très puissant. Il vient compléter Olenna et Nymeria. Je pense que c'est un perso, si on a Olenna et Nymeria, c'est un perso qu'il faut absolument avoir. Voilà, même si vous avez Olenna et Nymeria 4, 5 étoiles, ça suffit, vous mettez Oberyn en plus, ça peut vous faire une petite équipe qui est très puissante. Donc on va commencer par sa compétence. Alors déjà, gain d'endurance rapide. Donc ça va encore être un personnage très rapide, tout comme Nymeria et Olenna. Donc ça va taper fort et très vite. Maintenant Oberyn, on va voir qu'il a besoin quand même de se mettre en place. Alors, la capacité d'Oberyn. Donc Oberyn inflige 175% de dégâts d'attaque sous forme de dégâts physiques à un ennemi et lui applique poison pendant 5 tours. 5 tours, c'est énorme. Si cette capacité cible un ennemi qui est actuellement empoisonné, donc si vous avez mis Olenna par exemple avant, vous avez le poison sur tout le monde, c'est plus pratique. Nymeria aussi applique poison, mais que en mono-cible. Ce dernier perd 30% d'endurance. 30% d'endurance, c'est n'importe quoi. C'est énorme. Et en plus de ça, Oberyn va lui infliger 10% de dégâts supplémentaires par effet de morsure de la vipère qu'il possède. Donc on va regarder morsure de la vipère. Morsure de la vipère, quand Oberyn frappe l'ennemi avec morsure de la vipère, il gagne 100% de chance d'esquive. Oui, donc Oberyn deviendra intuable en fait, puisqu'il va tout esquiver, sauf les capacités comme celles de Jaqen ou celles de Nymeria, qui eux ne peuvent pas rater leur cible, et Ygritte aussi, j'ai failli l'oublier. Donc voilà, la morsure de la vipère, c'est quand même quelque chose qui est très fort chez Oberyn, on va le voir dans son passif. Alors je vais d'abord vous lire le passif. Lorsqu'un ennemi devient empoisonné ou qu'un ennemi empoisonné utilise sa compétence, Oberyn gagne un effet de morsure de la vipère. Donc quand vous mettez Olenna, vous gagnez 5 effets de morsure de la vipère. Voilà. Alors je pense que c'est... Enfin, on va voir parce qu'avec Zynga on a toujours plein de surprises. Mais normalement on n'en gagnera qu'un seul, même si on met Olenna. Parce que là, vous voyez, il y a marqué une fois. Donc cette aptitude se déclenche une fois par réaction en chaîne. Donc en gros, une fois par tour. Donc ça pourrait être intéressant de ne pas claquer Olenna, Nymeria et Oberyn dans le même tour. À voir, bien sûr. Ça dépend toujours des combats, comment ils se passent. Mais si vous faites Olenna d'abord, puis après Nymeria au deuxième tour, puis Oberyn au troisième tour, ça lui permettra de stacker 3 effets de morsure de la vipère. Voilà. Alors, à chaque fois qu'Oberyn esquive une compétence, il inflige 100% de dégâts, 100% d'attaque sous forme de dégâts physiques à l'assaillant. Et les dégâts passent à 200% quand vous êtes 6 étoiles. Donc en fait, vous n'avez pas intérêt à taper Oberyn s'il est en mode esquive. Et c'est là où ça va venir counter des persos comme Meereen, Tyrion, et j'en passe. Mais tous ceux, actuellement, il y a beaucoup de Meereen et de Tyrion, c'est pour ça. Mais tous ceux qui vont taper en zone, parce qu'ils vont forcément taper sur Oberyn, et Oberyn va forcément esquiver. Et là, vous allez prendre hyper cher sur votre Meereen. Donc un combo avec Nymeria leader et Oberyn dans la même team. Meereen frappe, il prend la provocation, il prend un midlife par Nymeria, il prend 200% d'attaque par Oberyn. Alors Oberyn est vert, donc il va pas non plus mettre énormément de dégâts sur Meereen, puisque Meereen est rouge. Mais bon, c'est un combo qui fait que Meereen ne va plus exister, je pense. Voilà. Là, ça va être très compliqué de jouer une Meereen maintenant. Même Dunk, en fait. Dunk, c'est pareil. Alors Dunk prendra un petit peu moins cher. Ça risque de relancer un petit peu Dunk plus que Meereen, en tout cas pour toutes les équipes défensives. Meereen restera toujours fort, mais il pourra plus jouer contre les Martell, hein. Enfin, les persos du bif, on va dire. Voilà, ça va être beaucoup plus compliqué. Ensuite, on peut voir que Oberyn a quand même pas mal de PV, d'attaque, de def. Ça a l'air quand même assez... Bon, c'est un belliciste, hein. Donc à mon avis,
je vois pas encore ses stats et je vous avoue, je les ai pas vus 350. Donc je peux pas vous dire, mais bon, ça va être du 50k, 50k, 130k à peu près, maxé, sans les stuffs. Donc c'est un perso qui va taper quand même assez fort et qui va être, mine de rien, assez tanky pour un belliciste. Ensuite, sa capacité de leader. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre Oberyn leader? Donc, Oberyn commence le combat avec 5 effets de morsure de la vipère. Donc, je rappelle, la morsure de la vipère, c'est l'esquive. 100% de chance d'esquive. Donc, il va esquiver 5 fois avant de pouvoir prendre des dégâts. Oui, ils nous ont pas dit si la morsure de la vipère, on en perdait un par tour ou pas. On sait pas. Mais s'il en perd pas, ça veut dire que il va être inciblable pendant 5 tours. Donc il va falloir jouer, je pense, des persos qui sont capables d'aller taper Oberyn, même s'il est sous effet de la morsure de la vipère, tels que des Nymeria, des Jaqen, des Ygritte, mais aussi des persos qui dispellent, parce que je pense que c'est un truc qu'on peut dispel, la morsure de la vipère. Donc faudra voir, des persos comme l'œuf notamment, vous avez Rhaenyra aussi jaune, Targaryen qui enlève des bonus. Voilà, il y a une flopée de persos, je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà. Ensuite, le leader ennemi commence le combat avec l'effet d'aide de sang pendant 3 tours. Et ça, l'effet d'aide de sang, c'est monstrueux. Oberyn réduit la précision du leader ennemi de 25%. Sa ténacité également, donc ses effets de résistance aux dots, que ce soit, pas que les dots, les debuffs en règle générale. Donc, et sa génération d'endurance de 10%. Ce malus ne peut pas être retiré. Donc, la dette de sang, on ne peut pas l'enlever. Ça réduit la précision, donc vous avez de les chances qu'il rate. En plus de ça, vous êtes encore plus sensible en fait à tout ce qui va être dot sur la tronche, tout debuff en règle générale. Et en plus de ça, vous n'allez pas générer d'endurance. Vous avez Nymeria qui vous enlève de l'endurance aussi. Le poison, il y en a marre quoi. Là, il y en a marre. Ça va être injouable. Voilà. Ensuite, à la 5e étoile, lorsque le leader ennemi subit des dégâts d'une compétence, l'effet d'aide de sang s'applique à nouveau. Donc en fait, en face, vous avez un Meereen. Vous n'avez même pas besoin de mettre Nymeria leader, vous pouvez mettre Oberyn, ça suffit. C'est pareil, Meereen il fera rien, il aura moins de ténacité. Chaque coup qu'il va faire, il va en rater 1 sur 4. En plus de ça, si vous avez Oberyn, il en ratera 3 sur 5. 2 sur 5, ça va être vraiment une catastrophe, ce personnage là qui sort. Il va être intouchable, il va faire très mal, il va mettre des poisons, il va vous empêcher de jouer, pas d'endurance, 100% d'esquive. Je me demande réellement ce qu'il va pouvoir counter ça. J'ai du mal aussi à voir le fait d'enlever Olenna et Nymeria d'avec Oberyn. Ce qui fait que forcément on n'a plus de buff de faction. Donc voilà, à voir si un Nymeria Oberyn suffirait. J'ai du mal à enlever Nymeria plutôt qu'Olenna. Je préfère enlever Olenna sur le coup, même si Olenna est très forte parce qu'elle rajoute le critique et tout ça, mais Nymeria elle baisse l'endurance, Oberyn aussi, ça empêche l'ennemi de jouer tout court quoi. Et puis il y a l'esquive des deux personnages, 100% d'esquive partout, ça va vraiment être une galère à jouer. Peut-être que les équipes de Mans pourront s'en sortir. Voilà, faudra voir les équipes de Mans avec une Ygritte ou... Pour l'instant, je vous avoue, je sais pas trop. Je continue un peu à regarder et à me poser la question, mais voilà, ce personnage-là va être vraiment très très fort. Donc si vous avez Nymeria et Olenna, moi je vous conseille de le prendre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis